Dans de nombreuses régions du monde, les minerais représentent une source capitale des revenus et de développement économique. Parlant d'exploitation minière, à côté du décalage qui existe entre les secteurs industriels, semi-industriels et artisanaux en termes d'équipement de production, des installations minières ou de commercialisation de produits miniers, se font remarquer des défis persistants tels que les sous-équipements des outils d'exploitation minière, le manque d'expertise technique et la précarité des conditions de travail des exploitants, des situations qui entravent souvent les plaies potentielles du secteur minier artisanal dans bon nombre de pays. En République démocratique du Congo, précisément dans sa partie est, le secteur minier extractif est essentiellement dominé par l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il ne fait pas ainsi exception aux défis identifiés précédemment. Les efforts de légalisation et de professionnalisation du secteur minier artisanal sont redéfinis dans le Code et règlement minier révisé de 2018 et parmi les dispositions minières pratiques mises en évidence, la migration de l'artisanat minier vers la petite mine conditionne l'extraction, le traitement et la commercialisation de produits miniers uniquement par des regroupements d'exploitants miniers artisanaux sous forme de coopératives minières conformes à la loi OHADA de 2010 et ainsi dans ces contextes, ces dispositions minières interdisent toute exploitation minière en solo. Malheureusement, ces nouvelles dispositions légales peinent à être mises en application sans tenir compte des règles de conduite d'une exploitation durable, responsable et respectueuse de l'environnement. Alors, face à ces défis et en vue d'accompagner les renouveaux du Code et règlement minier, l'organisation Initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable IFED en sigle, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, s'est résolu à mettre en œuvre des activités d'appui à la structuration de 2 coopératives minières en province du Sud Kivu. Bienvenue dans ces documentaires qui vous amènent à la découverte des différentes activités qui visaient à soutenir techniquement et administrativement la structuration de 2 coopératives minières afin de favoriser l'innovation dans les secteurs miniers artisanal et de créer des opportunités économiques pour le développement intégral à travers des chaînes de valeur. Nous avons pu constater un décalage entre les poids de l'exploitation minière industrielle par rapport à celui de l'exploitation minière artisanale. Donc, nous avons choisi 2 territoires où l'exploitation minière a manifesté des opportunités économiques en vue de renforcer cette exportation des matières premières. Notamment, nous avons ciblé les 3 T, cassitérite, tungstène et coltan, ainsi que l'or. À l'issue de l'identification de ces groupes informels qui exploitent artisanalement des minerais dans certaines zones de la province du Sud Kivu, 2 regroupements informels d'exploitants miniers artisanaux ont été sélectionnés, dont l'un à Idjui dans la chefferie Tambuka, groupement de Nyakalengwa, et il est dénommé la coopérative minière de Nyakalengwa, Kominya Idjui en sigle, et l'autre regroupement connu sous le nom de la coopérative minière de Nyawaronga en sigle Kominya Kalee, et qui étend ses activités dans les groupements des Iralo, Mbinga Sud et Mubugu en chefferie de Bouavu. Pour amener les 2 coopératives à améliorer leurs pratiques quotidiennes, leur productivité minière et leur pérennité, ces activités d'appui à la structuration de 2 coopératives minières en province du Sud Kivu se sont articulées également sur des sessions de formation et de sensibilisation de membres des coopératives minières artisanales. Dans ce sens, on retient des activités de sensibilisation des exploitants miniers artisanaux regroupés dans des sites miniers pour adhérer activement et massivement dans des coopératives minières de leur zone, en l'occurrence la Kominya Idjui et la Kominya Kalee dans la province du Sud Kivu. Nous disons premièrement merci à IFED qui est venu nous renforcer en capacité sur la façon de travailler. Nous avions des insuffisances sur certaines notions, mais grâce au grand travail de l'organisation IFED, nous améliorons jour après jour notre façon de travailler. Et nous croyons aux bons résultats dans les jours à venir en faveur de notre coopérative.
s'en est suivi des activités de formation sur la traçabilité de l'or et des 3T, la diligence raisonnable et la gestion de conflits miniers à Calais comme à Idjwi. Des activités qui, selon les participants, revêtent une importance capitale en leur faveur. Nous étions limités en ce qui concerne les matières sur la traçabilité des minerais, mais grâce aux formations de l'organisation IFED, nous avons su par où commencer cette traçabilité et jusqu'où ça allait. C'est dès qu'on place la bêche dans le sous-sol jusqu'à l'entité de traitement. Nous n'avions pas assez de connaissances là-dessus. IFED kuendelea kutukumbuka. Nous demandons à IFED de toujours penser à nous parce que nous avons encore soif et envie d'apprendre davantage. Ces notions vont tellement nous aider. Nous remercions IFED, disons également merci aux formateurs que nous recevons de temps à temps. Nous remercions les différents formateurs qui nous ont enseigné ces différentes notions. Nos remerciements s'adressent également envers IFED qui travaille avec l'appui de PNID. En tout cas, les membres de la Comenia témoignent depuis la création de leur coopérative. Ils n'ont jamais connu un partenaire comme PNID qui appuie IFED pour mener des activités en leur faveur. C'est ainsi que nous disons grandement merci, tout en demandant que ça ne soit pas la première fois ni la dernière. Nous avons encore besoin d'apprendre. Nous croyons également que IFED et PNUD vont continuer de nous accompagner. Nous demandons également aux participants de transmettre aux autres membres ce qu'ils apprennent dans différents ateliers. S'ils continuent avec la pratique de ces notions, nous verrons le développement et plusieurs autres changements. Ainsi, nous irons de l'avant. En février 2024, toujours dans le cadre de ces activités d'appui à la structuration de 2 coopératives minières dans les territoires de Calais et d'Idjwi en province du Sud-Kivu, l'organisation IFED, avec l'appui du PNUD, a mené des activités de formation des exploitants miniers artisanaux de la Comenia Idjwi ainsi que de la Comenia Calais sur l'éducation financière, intégrant les notions d'épargne et de crédit dans le secteur minier. Nous avions certaines notions, mais la mise en pratique était un problème. Par exemple, nous faisons des dépenses non ordonnées, mais nous avons vu ici que c'est important d'épargner pour prévoir l'avenir. Pour les cas des coopératives, nous avons vu que c'est primordial d'opter pour l'épargne, savoir ordonner les budgets de la coopérative et assurer la bonne gestion en investissant et en calculant bien les dépenses au besoin de les réduire. En appliquant tout ceci, c'est-à-dire en épargnant, en investissant et en mettant en place un plan de gestion, nous irons de l'avant. Je viens d'apprendre personnellement que vivre sans épargner ne nous aide pas pour la vie future. Et concernant la création des AGR, j'ai compris que si j'ai trouvé maintenant une opportunité d'avoir de l'argent, je dois créer une petite activité qui va me permettre de générer quelques revenus et qui vont m'amener à épargner pour mon futur. En tout cas, inatulamusha sana. Concernant l'éducation financière, IFED vient de nous éveiller sur une chose que nous n'étions pas en train de pratiquer dans nos familles et dans notre coopérative. Il s'agit de l'épargne, la création de nos propres AGR, également le crédit. Nous avons été renforcés en capacité grâce à IFED sur comment l'épargner, comment demander un crédit et nous savons déjà comment rembourser ces crédits. Nous avons appris comment l'éducation financière peut aider la population à savoir comment gérer l'argent. S'il s'agit de prendre une dette, qu'on prenne une somme dont on est en mesure de rembourser et ne pas faire le contraire.
Les formateurs nous ont montré l'importance d'avoir une activité génératrice de revenus, c'est-à-dire les petites activités que l'on peut exercer afin de générer de l'argent. Nous avons appris la différence entre l'épargne et le crédit et à ce niveau, nous avons vu qu'il est mieux d'épargner que de prendre un crédit. Car en épargnant, on ne peut pas payer des intérêts parce que c'est son propre argent, contrairement au crédit qui exige des intérêts et d'autres sommes exigées d'être payées. Nous sommes vraiment en joie d'avoir reçu des formateurs qui viennent de nous aider à quitter l'ignorance. Nous ne savions pas comment gérer ce que nous possédons, comment nous débrouiller. Nous avions même peur d'aller vers les autorités et exposer nos problèmes. Mais IFED s'est souvenu de nous et nous venons de comprendre que nous pouvons nous concerter et voir comment prévoir l'avenir. Nous savons maintenant comment nous pouvons affecter notre argent à la bonne gestion. Nous avons vu différentes façons de garder son argent, comme par exemple la banque, la SIM card. On doit garder son argent à un endroit où il y a de la sécurité. Nous remercions PNUD et IFED de nous avoir appris ce que nous ne savions pas. Que ça ne soit pas la dernière fois. Continuez de nous aider parce que nous qui vivons sur l'île, nous ne savons pas ces notions. Et pour bien mettre en pratique les notions de base sur l'éducation financière, au courant du mois de mai 2024, des ateliers de sensibilisation et de formation sur l'inclusion financière pour les deux coopératives minières ont été tenus à Idjwi ainsi qu'à Calais, avec la collaboration de la banque Trust Merchant Bank, Tembe en sigle, qui d'ailleurs croit aux bons résultats après ses assises. Bon. Je vais d'abord commencer par l'attitude qu'a affiché les deux auditeurs en question concernés. Ils étaient d'abord attentifs, ils étaient également attentionnés et intéressés par tout ce qu'on a pu présenter. Et en tant que banque, on ne se limite pas seulement au profit que peut gagner notre entreprise, mais on va plus loin. On s'élargit même jusqu'à l'étendue nationale de notre pays. Si seulement nos différentes éducations qu'on a pu donner sont respectées, ça va contribuer à l'émergence des Calais et d'Idjwi. Quant aux membres de ces deux coopératives bénéficiaires, l'impact de ces nouvelles connaissances acquises est palpable et visible sur leur travail quotidien et leur avenir. Nous nous sommes vraiment sentis concernés par ces notions sur les crédits leasing qui nous montrent que la coopération entre les banques et les coopératives minières ne se limite pas seulement aux épargnes et aux crédits en espèces. Des fois, la banque peut nous amener par exemple une machine ou un outil de production, de location pour nos activités. Nous allons nous mettre d'accord sur les termes de bail ainsi que les intérêts de chaque partie. Cela va nous permettre d'accroître nos capacités de génération de revenus. Nous pouvons même acheter cet outil. Nous réalisons que c'est une bonne affaire au bénéfice des coopératives minières que nous sommes. En tant qu'un regroupement d'exploitants miniers, il est important que chacun ait individuellement un compte bancaire, même à travers PPL Mobile. Nous avons appris tout cela pour être en contact avec la banque. Il est également important que la coopérative minière de Nyawaronga ait ses propres comptes bancaires, que toutes les transactions monétaires passent par la banque et c'est ainsi que nous irons de l'avant. Depuis l'élaboration du plan de renforcement des capacités pour un appui effectif à la structuration de ces deux coopératives minières en novembre 2023, en termes d'impact ou de résultats, on peut retenir. Comme nous l'avons souligné, les projets avaient deux volets, le volet légalisation et le volet
professionnalisation. Concernant les volets légalisation, ces coopératives minières travaillaient dans l'informel avec un manque à gagner pour les trésors publics. Lorsque ces coopératives ont commencé à travailler dans la légalité à travers la détention d'un arrêté portant agrément des sociétés coopératives, l'enregistrement au service national des sociétés coopératives et organisations paysannes, ces coopératives ont commencé à travailler directement avec les services étatiques, notamment la division des mines et le SAEMAP. Ce qui a conduit à ce que ces coopératives puissent payer régulièrement leurs taxes et même les frais rémunérateurs aux services rendus. C'est un gain pour la République démocratique du Congo et donc c'est un impact lié à la légalisation. Même les artisanaux ont commencé à acheter des cartes d'exploitants, qui est aussi une source de revenus pour l'État congolais. Et côté professionnalisation, à travers différentes vagues de sensibilisation et de formation, l'impact est tel que ces coopératives minières ne soient pas en nombre insuffisant d'exploitants, mais d'ici là, ces coopératives seront en mesure d'avoir au sein de leur rang, disons, plusieurs centaines ou même un millier de membres, c'est-à-dire des membres adhérents à la société coopérative selon OADA. Et cela aura pour effet que chacun va intervenir directement dans le développement de cette chaîne de valeur économique à travers le relèvement de la classe moyenne ou avec l'apport de toute personne, il y aura plus de production. Et quand il y a plus de production, les bénéfices sont importants et cet impact sera visible au niveau des communautés locales, notamment les familles de ces exploitants miniers artisanaux, ainsi qu'au niveau même de la province Sud-Kivu. À travers ses activités d'appui à la structuration de 2 coopératives minières en province du Sud-Kivu sur le plan administratif et légal, l'organisation IFED a pu non seulement appuyer le processus de la demande d'attribution de zones d'exploitation artisanale, ZEA en sigle pour la Cominya Kalehe, et la demande d'agrément pour la Cominya Idjui, mais avec la collaboration des services techniques des mines de la province du Sud-Kivu, ces activités ont fourni un apport technique au processus d'appui à l'identification biométrique des membres de ces 2 coopératives minières bénéficiaires. Afin d'exercer le devoir de diligence à travers un système de monitoring permanent des risques et incidents le long des chaînes d'approvisionnement des minerais à Idjui comme à Kalehe, les exploitants miniers ont été formés sur la gestion pratique des risques miniers à travers la plateforme numérique Datastec utilisée par l'organisation IFED. Nous avons décelé 3 grands types de risques. Premièrement, les risques liés à la légalité avec des acteurs qui soient illégaux le long des chaînes d'approvisionnement, avec les risques liés à l'exploitation, la détention et la vente illicite des minéraux, que ce soit à Idjui dans la filière stanifère, cassiterie et accompagnateur, ainsi que dans la filière aurifère de Calais. Et deuxièmement, comme type de risque, il y a les risques liés à l'environnement. Et parlant de l'environnement, nous voyons les risques de soutènement avec des éboulements. Il y a les risques de pollution des eaux, les risques de pollution de l'air, les risques liés à la pollution des sols et à la destruction des paysages. Et troisième sorte de risques identifiés, ce sont des risques disons, liés à la sécurité. Et comme apport d'IFED concernant ces risques, signalons que l'initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable, IFED en sigle, est spécialisée dans les monitoring des chaînes d'approvisionnement. Et c'est dans ce cadre que IFED a pu apporter son expertise dans ces monitoring en faisant en sorte que les systèmes de monitoring soient
permanent et effectif à Calais et à Idjou afin d'accompagner ces coopératives minières dans les rapportages de ces incidents et risques, dans la planification des mesures de mitigation et dans la mise en œuvre des plans de gestion des risques. La stratégie mise en place pour pérenniser les activités du projet résulte dans l'appropriation de la philosophie du projet par les coopératives minières structurées. Et comme ces coopératives minières ont été légalisées, formalisées, ces coopératives minières vont servir d'exemple aux autres coopératives de la place, non seulement par leur façon de changer les choses, leur mentalité d'aller plus haut, de travailler en étroite collaboration avec les services de l'État, mais également leur façon de pérenniser les actions menées par IFED. Au fur et à mesure que les coopératives minières sont structurées à travers la légalisation et la professionnalisation des activités, elles renforcent leurs compétences, elles deviennent plus autonomes et capables de prendre des décisions éclairées. Ceci est un pas important vers un avenir minier prospère en République démocratique du Congo à travers la connexion des coopératives minières aux consommateurs finaux des minerais dans la commercialisation des produits extractifs.